Salut à tous, nous sommes repartis pour une présentation de mode pour Warhammer Total War 3. Cela ajoute les Stali, mais aussi les colonies du Nouveau Monde en faction complète de l'Empire jouable sur la carte d'Immortal Empire, avec des mécaniques de jeu, héros, roster propre à cette faction, mais aussi et surtout 2 seigneurs légendaires jouables. Ces factions apparaissent là aussi comme de potentiels candidats si un jour Creative Assembly décide de retravailler l'Empire tout en ajoutant de nouveaux contenus. Grâce à ce mode, nous pouvons donc découvrir certains seigneurs légendaires et, pour la petite histoire donc, commençons par Isabella Lucelli qui, en tant que prêtresse de Myrmidia, Isabella faisait partie de l'avant-garde dans une grande bataille contre les Skaven et aurait été tuée au combat. Elle est tombée aux côtés de toutes les autres sœurs de son régiment, mais malgré sa défaite, alors que le corps d'Isabella a été récupéré par ses sœurs de l'armée principale, elles ont vu que la vie s'attardait toujours en elle. Nettoyant son corps du sang et de la saleté de la bataille, les prêtresses ont été étonnées de constater que son corps était impeccable devant elles. Étonnées, les prêtresses ont déclaré qu'elles devaient vraiment être bénies par Myrmidia, signe que le dernier aigle était de retour. Isabella a reçu le titre de l'Ordre de l'Aigle, chef de l'église de Myrmidia, dont le précédent grand maître a consacré consciencieusement sa faveur. Depuis, elle a été extrêmement influente dans le culte de Myrmidia comme une vraie sainte vivante. Elle cherche actuellement à calmer les combats constants entre les fidèles de Tillé et d'Estali sur le lieu de naissance de Myrmidia. Lorsque l'hérésie se profile, Isabella peut être trouvée dans la ligne de bataille menant ses adeptes dévoués contre les hérétiques. Certains disent qu'elle est la réincarnation de Myrmidia elle-même. Ces effets de faction sont donc la suprématie technique qui est en phase de test actuellement, avec plus 5 d'autorité pour toutes les provinces, puis son armée va cumuler de nombreux bonus de commandement, d'attaque en mêlée et de résistance ultime au combat contre les Skaven et contre les hommes bêtes, des bonus de puissance des armes et de tir au combat. Enfin, elle aura droit à la capacité passive Saint Vivant qui va immuniser à la psychologie les alliés les plus proches. Pour ce qui est du début de campagne, nous la débuterons en Estali, en confrontation directe avec le très résistant Morgur, Ikit et Sanyuk et une faction mineure rebelle de l'Empire. Pour le second seigneur légendaire jouable, il s'agit de Francisco Cortez. Francisco est un conquistador de Lustrie, le fils d'un noble istalien dont la cupidité et la cruauté ne connaissaient aucune limite. Parcourant le monde est connu par son temps comme l'un des grands nouveaux venus parmi les capitaines de l'histoire. Il joue un rôle déterminant dans la guerre contre les hommes lézards. Après de nombreuses batailles menées contre eux, les survivants de cette guerre pouvaient piller à volonté et remplir des wagons entiers d'or, d'armes, de costumes somptueux et des objets anciens imprégnés de magie qui ont été ramenés en Estali où Cortez et ses hommes ont été accueillis comme des héros conquérants. Une fois chez lui, la majorité des membres du pillage de Pahuax pouvaient acheter de grandes étendues de terrain et des titres, tandis que Cortez a obtenu le grade de maréchal. Cependant, il ne se contente pas des trésors de Pahuax. Cortez monte maintenant plus d'expéditions en Lustrie pour découvrir les trésors restants cachés profondément dans les jungles et il ne laissera personne se maintenir sur son chemin pour obtenir son dû. Ces effets de faction sont donc un bonus diplomatique de plus 40 avec les Stali, mais un malus de moins 10 avec les hommes lézards. Il aura des bonus de plus 10% de droits de douane de revenus du commerce, plus 25% de revenus provenant des raids, plus 25% de revenus provenant des mises à sac, puis plus 30% de revenus issus des pillages post-bataille et de nouveau plus 25% de revenus provenant des raids pour sa propre armée. Nous débuterons aussi sa campagne en Lustrie, donc à Marigobourg, en confrontation directe avec la faction Norse de Skegi et les orques de la Vipère Bleue. Un petit mot au sujet des arbres de compétences pour Isabella et Francisco. Ils ont fait l'objet d'une personnalisation propre à leur gameplay avec une adaptation de la ligne rouge pour renforcer les unités du nouveau roster et c'est toujours très intéressant. Nous pourrons aussi découvrir pour chacun d'entre eux des armes légendaires personnalisées débloquables automatiquement lorsque l'on atteint un certain niveau d'expérience. Pour l'arbre technologique, il a été très largement repris sur celui de l'Empire, encore une fois avec une adaptation concernant les nouvelles unités de cette faction qui permet au mode de garder de la continuité et de la cohérence.
L'une des spécificités très intéressantes de cette faction est probablement la possibilité de recruter comme seigneur d'armée un amiral qui nous rappellera la mécanique de jeu de la Côte Vampire, puisque nous pourrons faire évoluer sa propre flotte avec une chaîne de construction de bâtiments allant jusqu'au tier 3. Ces bâtiments apporteront des améliorations, mais aussi bien entendu la possibilité de recruter des unités sur place directement. En ce qui concerne les héros, nous aurons accès à des prêtresses de Myrmida inspirées des prêtres de l'Empire, puis des Templiers, nouveaux combattants de mêlée avec un aspect plutôt réussi. Nous aurons aussi des Diestros, semblables aux capitaines de l'Empire, combattants de mêlée avec une allure très sympa aussi. Et enfin, le plus intéressant, des Inquisiteurs, une sorte de répurgateur. Il n'aura que des habilités, mais celles-là vont pouvoir faire des dégâts conséquents, comme par exemple le bannissement, ou encore le bombardement. Pour terminer, voici une présentation succincte de quelques unités du mode, comme ce modèle qui sera notre unité de base, les Piqueros, avec une spécialité de phalange et autres qui donnent des bonus ou renforcent l'unité afin qu'elle repousse mieux les charges. Sa version améliorée en quelque sorte sera les Aventuros et comme vous le voyez, ces deux types d'unités possèdent l'habilité Tertio qui améliore encore la réflexion des dégâts et la résistance aux charges des unités à proximité de celui-ci. Cela donne un aspect de complémentarité des unités qui pourrait rappeler certaines spécificités du Grand KT. D'autres unités possèdent ce genre d'habilité qui affectent les unités autour d'elles. Nous avons aussi les Alanos Degela, sorte de chiens de guerre allant à une vitesse de 95 ou encore un griffon de guerre faisant d'énormes dégâts perce-armure. Passons aux Arcabucelos, les arquebusiers donc avec 145 de portée et des dégâts perce-armure. La version bien au-dessus, la Guardia Real, aura une portée plus longue, toujours avec des dégâts perce-armure mais aussi des munitions magiques qui pourront se révéler dévastatrices sur le champ de bataille. Bien entendu, cette faction aura accès à des pièces d'artillerie et si vous souhaitez l'essayer, il s'agit de Reds Estalia Overall. Il faudra avoir aussi Mixus Locker. Tous les liens sont en description de la vidéo, alors à très bientôt et bonne bataille à vous!